إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. تفضل أخ سمير. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc مرحبا بكم en ce dimanche 24 Cha'ban 1446 de l'Hégire, correspondant au 23 février 2025, pour ce deuxième cours sur les fondements de la prédication salafiyya, usul ad-da'wati salafiyya, du savant Ibn Barjas, qu'Allah lui fasse miséricorde, et expliqué par notre cher Mohamed Chalabi, hafidhahullahu ta'ala. Donc, le premier cours était sur le premier fondement, sur l'importance d'apprendre la science religieuse. Et nous allons débuter aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, le second fondement de ces 10 fondements. Donc, il y a 10 fondements dans ce merveilleux livre qui contient beaucoup de fawaïd. On a vu déjà le premier fondement et aujourd'hui c'est le deuxième, Inch'Allah ta'ala. Je rappelle que dans le premier fondement, le cheikh rahimahullah ta'ala avait dit qu'il avait écrit ce livre spécialement car des gens parlent au nom de la salafia alors que, en vérité, ce ne sont pas des salafis. Des gens qui ne sont pas salafis et qui parlent au nom de la salafia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont tromper les gens en croyant que ceux-là, ce sont des salafis. Donc, ils vont les tromper et bien sûr, ils vont les égarer. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya. Et il a dit la deuxième cause, c'est que certains gens se cachent derrière les grands savants salafis, comme Ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim, comme Ibn Kathir, comme Ibn Abbas, Ibn Uthaymin de nos temps, naam, pour faire passer leur dawa. Ils disent, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, Cheikh cela. Quand la personne entend cela, elle dit, Subhanallah al-Azim, Masha'Allah, il cite Al-Albani, rahimahullah, il cite Cheikh Ibn Baz, il cite Cheikh Al-Haydan, rahimahullah. Naam, il a dit alors, c'est la même chose. Ils induisent naam, les gens en erreur. Les gens en erreur. Il a dit, c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, pour montrer quels sont les vrais fondements de la salafiyya. Et dans le premier fondement, c'était quoi? Que le salafi est soucieux de demander la science. C'est l'une des grandes différences entre lui et celui qui n'est pas salafi. Celui qui n'est pas salafi se suffit aux journaux, par exemple, et aux revues, et en lisant quelque chose comme ça avant de dormir, la sira nabawiya ou quelque chose comme ça, un peu de tafsir, mais par exemple, jamais il n'apprend la aqida ou il cherche à apprendre la aqida, la vraie, celle des salaf. Non, jamais. Donc, c'est l'une des grandes différences. C'est quoi? Qui fait que celui-là, non, c'est un salafi, l'autre non. Je dis bien l'une des différences, c'est pas la seule. C'est que le salafi est soucieux et demande toujours et fait des efforts pour apprendre son din sur le vrai chemin. Et nous avons vu dans la quête de la science qu'elle se divisait en deux sortes. On termine avec cela, Inch'Allah. Le fard ayn et le fard kifa'i, ou bien kifaya. Le fard ayn, l'obligation individuelle, c'est-à-dire une chose obligatoire pour tout le monde, comme la salat, la zakat, le hajj. C'est obligatoire pour chaque personne. Tout musulman qui ne fait pas cela, qui n'a pas d'excuse, il aura des péchés Yawm al-Qiyamah. Parce qu'il a délaissé quoi?
une obligation individuelle. Maintenant, par rapport à la deuxième obligation, c'est quoi? C'est l'obligation collective. Collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si une personne, un musulman, fait cette chose, naam, ou bien un groupe de musulmans, ça suffit par rapport aux autres qui n'ont pas fait cette chose, cette obligation. Ça s'appelle fard kifaya. On a cité l'exemple de laver un mort. Ce n'est pas tous les musulmans qui vont le laver, mais ceux qui sont yani, devant lui ou là, dans le village où il est mort. Ou là. Naam. Par exemple, l'enterrer. Naam. Certains citent aussi Salat Koussouf. Naam. Je dis, c'est ça la différence entre l'obligation yani, individuelle et l'obligation collective. Individuelle, musulman doit la faire. Collective, certains musulmans la font, ça suffit pour les autres. Et ces musulmans qui font cette chose, font cette obligation collective, quand ils la font, ont des récompenses, bien sûr. Naam. Et les autres qui ne l'ont pas faite n'ont pas de péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une obligation individuelle, mais c'est une obligation collective. Reste que des fois, naam, des fois, l'obligation collective, qui n'est pas individuelle, peut devenir une obligation individuelle. Exemple, dans un petit village, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a seulement deux personnes qui sont musulmans. Tous les autres, c'est des koffars. On a dit que le fait de laver le mort ou de l'enterrer n'est pas une obligation individuelle, mais collective. Mais ici, il n'y a que ces deux personnes qui sont yani, musulmans. Maintenant, ça leur incombe. Ça devient pour eux une obligation individuelle d'aller laver ce mort et de l'enterrer. Ça devient quoi? Une obligation individuelle. Alors qu'à la base, c'était quoi? C'est collectif. C'est-à-dire, si j'étais par exemple 20 musulmans dans ce village, trois suffisent pour, yani, pour le laver et d'aller l'enterrer. Mais, puisqu'ils ne sont que deux par exemple ou trois, ah, ça devient donc pour eux une obligation individuelle. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on commence avec le deuxième fondement de la prédication, qui est la promptitude à l'application de l'islam. Tfaddal, cher. Akla fait comme Cheikh Hassan alaykoum. Le deuxième fondement, la promptitude à l'application de l'islam. Cette promptitude englobe le désir ardent d'accomplir les obligations religieuses telles que les 5 prières, la bienfaisance envers les parents et autres. De même qu'il a le désir ardent de mettre en pratique la sunna et de la faire revivre autant que le musulman le peut, comme les prières surérogatoires, le witr, la prière nocturne, les aumônes et autres. Il a le désir ardent de les accomplir. Donc, le deuxième fondement, c'est quoi? C'est que le salafi, il est prompt à quoi? À appliquer ce qu'il a appris. Parce qu'on a vu dans le premier fondement qu'il fallait qu'il apprenne et qu'il fasse la quête de la science. Maintenant, il a appris. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce qu'il a appris? Est-ce qu'il va le cacher dans son cœur, hein, ou bien l'enseigner, par exemple, à seulement sa famille, alors qu'il peut l'enseigner à d'autres gens, ou bien yani, il va commencer yani, lui-même à appliquer. Il ne peut pas yani, on ne va pas dire aux gens yani, des choses hein, si nous, on n'applique pas au moins une fois. Même si c'est permis de le faire, mais je vais expliquer, Inch'Allah Ta'ala, avec détail. Je vais expliquer avec détail un peu plus bas, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le deuxième fondement, c'est, Inch'Allah Ta'ala, de mettre en pratique la sunna. De mettre en pratique la sunna et de faire revivre, de la faire revivre autant que le musulman le peut ou le puisse. Comme par exemple les prières surérogatoires, le 8. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne font pas les prières surérogatoires. Beaucoup, beaucoup. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah wa ta'ala, a dit, dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'y a pas une chose, à peu près, hein, à peu près, traduction approximative. Il a dit, ما من شيء أحب إلي مما افترضته على عبدي وما زال عبدي يعني يتقرب إلي بالنوافل إلى آخر ذلك. Donc il a dit, il n'y a pas une chose que j'aime يعني, comme que j'ai
yani comme les obligations que j'ai enjointes à mon serviteur. Donc Allah Ta'ala aime quoi? Aime d'abord quoi? Et des choses qui sont obligatoires quand on les fait, quand on les fait. Parce que celui qui fait par exemple les choses يعني النوافل les نافلة شيخ سيغير تفضل. عندي الحديث بالفرنسي. عندك en français اقرأ. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe avec laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Donc, la chose la plus aimée par Allah Azza wa Jalla, c'est de faire quoi? C'est de faire les obligations. Ensuite, passer au surérogatoire. Car celui qui fait, par exemple, les prières obligatoires et ne fait pas les prières, par exemple, surérogatoires, il peut être, par exemple, excusé. Il savait pas, ou bien il n'avait pas le temps, ou bien, même si ça le fait rentrer dans les gens de la masse. Il ne peut pas être un talibouïd, mais il ne fait pas les surérogatoires. Encore moins, il ne peut pas être un savant. Il ne fait pas les surérogatoires. C'est pas possible. Dans les prières, dans le siyam, dans tout. Naam. المهم. Donc, il peut faire, yani, comme j'ai dit, ça peut arriver de faire l'obligation de ne pas faire surérogatoire. Mais le contraire, celui qui fait les surérogatoires, il ne fait pas l'obligatoire. Lui, comme disent les ulama, c'est un maghrour. Maghrour. C'est quelqu'un qui a l'autosatisfaction. يعني مغرور alors qu'en vérité il a dévié. نعم. المهم donc le hadith que vient de citer Samir hafidahullah ta'ala dit c'est que Allah ta'ala dit il n'y a pas une chose que j'aime comme les obligations. Quand mon serviteur fait les obligations. Ensuite il a dit et ne cesse mon serviteur de se rapprocher de moi en faisant les surérogatoires. Nawafil. Donc l'obligation quand on l'a fait. نعم. C'est pourquoi? Bah, tu les fais parce que Allah subhanahu wa ta'ala les aime et parce que si tu les fais pas, naam, comment tu vas rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai pas prié, j'ai pas jeûné, j'ai pas que dalle. Mais les surérogatoires, naam, c'est pas obligatoire et la personne les fait. Les fait. Donc, c'est pour ça qu'Allah ta'ala a dit, naam, ça me rapproche de moi. Il a dit, il n'y a pas quelque chose qui rapproche de moi comme les surérogatoires. Pourquoi? Les nawafil, c'est-à-dire les surérogatoires dans la prière, dans le siyam, dans tout, c'est une preuve naam, que la personne cherche à se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Parce que ce n'est pas une chose obligatoire et moi je la fais. C'est comme si tu payes un maçon hein, pour qu'il travaille de 8 heures du matin jusqu'à 16 heures. Par exemple, là, c'est disons 20 euros par jour. De combien? De 8 heures du matin jusqu'à 16 heures. Ensuite, lui, il termine jusqu'à 18 heures. Et toi, tu lui dis, Asma, nous, yani, on s'était mis d'accord jusqu'à 16 heures. Je te paye jusqu'à 16 heures. Il te dit non, à des 2 heures, yani, c'est surrogatoire, c'est de ma part, c'est yani, juste siada. Yani, je ne demande rien en contrepartie. Donc, qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis, subhanallah, al-azim. Hada, il est masha'Allah. Hada, même, je peux dire qu'il m'aime. Non, regarde, il fait des choses pour moi, yani, sans demander d'argent. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais des choses obligatoires, il a dit: «Ça te rapproche de moi, ça te rapproche de moi» et ensuite, si tu te rapproches de lui, qu'est-ce qui se passe? Il te donne cette faveur en faisant les nawafil pour que tu te rapproches de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit: «Je serai» par quoi il a commencé le hadith? Par Par Louis سمعه. طيب. Donc il a dit: «Je serai son oui, je serai ce» c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il va, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va commander tes yeux. Naam. Tu vas ne voir que ce qu'il aime. Si tu veux voir par exemple quelque chose de
mauvais, par exemple, sur internet ou là, il te fait il te dissuade. Mais tu fermes cette chose, tu vois pas et alhamdoulilah, j'ai pas vu. Si tu veux entendre quelque chose, il a dit aussi, son oui. C'est-à-dire tu veux entendre quelque chose ou là, hein, il te détourne, tu n'entends pas le haram, tu n'entends pas la musique, tu n'entends pas la riba, tu n'entends pas la calomnie. Alhamdoulilah, il a disturé sa main avec laquelle il prend. Sa main qui prenait par exemple des choses haram ou là, il va alhamdoulilah te dissuader pour que tu ne prennes que qui plaît à Allah Azza wa Jal, et il a dit la même chose pour les pieds, hein. Il va les commander de façon à ce que tu n'ailles qu'avec tes pieds, que dans les endroits aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'iras plus au bar, tu n'iras plus aux discothèques, tu n'iras plus chez ton ami, tu n'iras plus, alhamdoulilah, ton ami avec IE si tu es un homme et avec I si tu es une sœur. المهم Cheikh Ibn Uthaymin a dit voilà, quand quelqu'un fait des prières surrogatoires, Allahu Akbar, il a dit tous ses mains, ses yeux, ses oreilles, ses pieds seront commandés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne te laisse pas comme ça tout seul, tu fais ce que tu veux. Non, masha'Allah, la hawla wa la quwwata la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette grande faveur. C'est pour ça, Cheikh Ibn Uthaymin a terminé ça c'est pour cela que, ça c'est Cheikh Ibn Uthaymin qui dit, rahimahullah, c'est pour cela que si tu vois quelqu'un, نعم, un mu'min, نعم, qui fait des grands péchés, il fait toujours la zina, il boit toujours de l'alcool, toujours il ment, il vole, il ceci, il a dit alors sache que c'est quelqu'un qui ne fait pas les adorations surrogatoires. Sache que c'est quelqu'un qui ne fait pas les adorations surérogatoires. Pourquoi? Parce que le hadith a dit que celui qui fait les nawafil, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui le commande. Et commande ses mains, ses pieds, ses yeux et ses oreilles. نعم تفضل. Barakallahu fikum, Cheikh Ahsanallahu alaykum. Abu Abdirrahman As-Sulami, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ceux qui nous ont appris le Coran, c'est-à-dire les compagnons, apprenaient du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Quand ils apprenaient 10 versets, ils ne les dépassaient pas avant d'avoir œuvré avec ce qu'ils impliquent comme œuvre. Ainsi, nous avons appris le Coran et les œuvres ensemble. C'est très important. Abdurrahman Soulami, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui nous ont appris le Coran, c'est-à-dire les Sahaba, les compagnons, apprenaient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non, direct. Allah al-Azim. Direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand ils apprenaient 10 versets, ils s'arrêtaient. Ils ne les dépassaient pas avant d'avoir œuvré avec ce qu'ils impliquent comme œuvre. Ainsi, nous avons appris le Coran et les œuvres ensemble. Beaucoup de gens, par exemple, son but, c'est d'apprendre tout le Coran. Mais de ce qu'il a appris, il n'applique que très peu de choses de ce qu'il a appris. C'est bien que quelqu'un apprenne tout le Coran. Par exemple, quand il est jeune, il est petit, 10 ans, 8 ans, 10 ans, 20, il n'est pas obligatoire pour lui d'appliquer ce qu'il fait. Mais c'est bien à cet âge, alhamdoulilah, c'est facile, il a la tête vide, il apprend vite. Naam. Et quand il va grandir, c'est difficile. Il y a la famille, il y a les enfants, l'école, il y a ceci, mouhim, 1000 choses. Alors ça va le gêner pour apprendre beaucoup. Mais l'essentiel, c'est quoi? Ce n'est pas d'apprendre le Coran, mais de travailler et d'appliquer qu'il y a dedans et ce qu'on a appris. Pour ça, il y a un hadith authentique qui dit le Coran hujjatun laka ou hujjatun alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou bien contre toi. C'est-à-dire pour toi, si tu as appliqué ce qu'il y avait dedans dans le Coran. Et une preuve contre toi si toi, tu n'appliquais pas ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que celui qui dit, par exemple, se trompe beaucoup. Celui qui dit: «Toi, tu connais mieux que celui-là. Celui-là, c'est un cheikh, il connaît tout le Coran. Toi, combien tu connais du Coran? Un hizb, 2 hizb.
Combien? 10. Celui-là, il connaît tout. 60, 60 hizb. Non, ils se trompent beaucoup. C'est pas l'essentiel d'apprendre tout le Coran. L'essentiel, c'est d'œuvrer avec. Quand ils apprenaient 10 versets des Sahaba, ils ne dépassaient pas. Ils s'arrêtent. Maintenant, viens, on va appliquer ce qu'il y a dans les 10 versets. Hein. Ensuite, on continue. Ainsi, nous avons appris le Coran, alhamdoulilah, et les œuvres ensemble. En même temps, ils ont appliqué ce qu'ils ont lu dans le Coran. Naam. Par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, toi, tu vas prendre le Coran, tu vas arriver au verset Sariq ou Sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Le voleur et la voleuse couper leurs mains pour avoir fait ceci, cela, yani, sans se rapprocher. Et toi, tu lis ça, tu l'as appris, alhamdoulilah, par cœur, tu cites vite le verset. Oui, mais est-ce que tu as arrêté le vol? Il vole toujours. Hein, il vole toujours. Donc, le Coran ici, c'est quoi? C'est une preuve contre toi. Pour ça, je connais une personne qui est morte. Allah Ta'ala lui pardonne, rahimahullah Amin. Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, yarham jami' al-mu'minin. Amin. Il m'a dit, moi, j'ai fait exprès. Comme ça, on a discuté une fois. Je lui ai dit, toi, yani, combien tu apprends du Coran? Il m'a dit, moi, j'ai fait exprès de ne pas l'apprendre. J'ai appris seulement avec quoi je prie. Je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, comme ça, je n'aurai pas de preuves contre moi. Parce qu'Allah Ta'ala va me dire au Qiyamah, tu connaissais beaucoup de Coran, tu as appris tout le Coran et tu n'as pas appliqué. Il a dit comme ça, moi, la hawla, Allah al-Musta'an. Elle dit, c'est une raison, elle dit, c'est une raison valable. Allah al-Musta'an. Donc cette personne sait d'avance qu'elle ne va pas appliquer. D'avance. C'est une reconnaissance qu'il ne va pas appliquer, c'est pour ça qu'il ne veut pas apprendre. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh Ahsanallahu alaykum. Amin. Voilà donc la méthodologie des prédécesseurs. Que la miséricorde d'Allah soit sur eux tous. Ils liaient la science aux œuvres, car le fait d'œuvrer avec science délivre de la sévère menace à l'encontre de celui qui délaisse les œuvres obligatoires. Mentionné dans la parole d'Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Ici, je veux attirer l'attention sur une chose très importante. C'est quoi? Et que vous remarquez qu'Allah Ta'ala a dit pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas. C'est-à-dire que tu dois faire ce que tu dis. Naam. Mais ça ne veut pas dire, comme beaucoup l'ont compris, que alors, puisque je ne fais pas, naam, alors je ne dis pas. Exemple, puisque je ne fais pas les prières nocturnes, donc je ne dis à personne que c'est bien de faire des prières nocturnes. Pourquoi? Allah Ta'ala va me dire pourquoi tu dis ce que tu ne fais pas. Puisque je ne jeûne pas le lundi et jeudi, je ne vais pas dire aux gens que c'est une sunna de jeûner le lundi et jeudi. Hein. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne l'applique pas. Alors que c'est faux. Allah Ta'ala ne t'a pas dit pourquoi tu dis seulement, mais il t'a dit pourquoi tu ne fais pas. Pourquoi tu ne fais pas ce que tu dis? Il ne t'a pas interdit de dire, mais il t'a blâmé pour ne pas avoir fait ce que tu as dit, c'est tout. Ça veut dire qu'on peut dire aux gens, hein, ce qu'on ne fait pas, car si tu dis pas maintenant, si on va pas dire ce qu'on ne fait pas, ça veut dire que la moitié du din, on va pas la propager aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Beaucoup de nafila, beaucoup de même de choses peut-être obligatoires qu'on ne fait pas. Naam. Et comme ça, le din, yani, il ne va pas être propagé. Donc, on dit aux gens, hein, car c'est obligé, yani, de propager le din pour des choses qu'on connaît. Surtout si on nous pose la question. Est-ce que c'est bien de prier la nuit? Est-ce que c'est bien de jeûner lundi, jeudi? Je vais me taire parce que je jeûne pas et je prie pas. Je vais me taire, je réponds pas car Allah Ta'ala va me dire
pourquoi tu ne fais pas ce que tu dis? Non, je dis et j'essaie quoi? De faire cela au moins une fois dans ma vie, si c'est pas obligatoire. Naam. Et je lui apprends que c'est bien de prier, c'est bien de jeûner et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner. Naam, et je fais l'istighfar car, vraiment yani j'ai pas appliqué. Mais il faut bien comprendre ce verset, car beaucoup se trompent et croient qu'alors il ne faut pas dire tant qu'on n'applique pas. كمّل. Et œuvrer avec science d'évite de la caractéristique détestable avec laquelle Allah a décrit les Juifs dans sa parole. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide pas les injustes. Naam. Et le fait d'appliquer ce qu'on a appris, ça te donne comme avantage, alhamdoulilah, de ne pas tomber sous la menace. La menace d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit que ceux qui yani n'appliquent pas ce qu'ils font, naam, en parlant des Juifs bien sûr, il a dit sont pareils à l'âne. Pourquoi? L'âne qui porte des livres, mais l'âne ne sait pas ce qu'il y a dans ces livres. Tu peux mettre sur l'âne, فهمت, à gauche et à droite, de je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'on pose sur l'âne. C'est une grande poche à droite, une grande poche à gauche. Tu peux remplir ces deux poches de livres. Chatibi, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Zahabi. Non. Mais est-ce que l'âne, tu vas lui demander qu'est-ce qu'il y a dans les livres et explique-nous un verset du tafsir de Ibn Kathir que tu as sur ton dos. Explique-nous un verset. Il ne peut pas. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent des mensonges des versets d'Allah et Allah ne guide pas les injustes. Donc celui qui apprend des choses et ne les applique pas, naam, surtout je parle des choses obligatoires, bien sûr, il ne les applique pas, yani il est sous la menace de quoi? De ressembler aux Juifs, naam, qui eux-mêmes ressemblent à l'âne qui porte des livres mais ne comprend rien. Zed, et il y a Et il y a dans le fait d'œuvrer avec science l'obtention du but recherché à travers l'étude de la science. C'est pourquoi El-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le savant ne cessera d'être ignorant de ce qu'il a appris jusqu'à ce qu'il œuvre avec. Quand il œuvrera avec, alors il sera savant. et il y a dans le fait d'œuvrer, de pratiquer, c'est-à-dire ce qu'on a appris avec science, il y a quoi? Il y a l'obtention du but recherché à travers l'étude de la science. Nous, on étudie pourquoi? Il y a un but. Ah, il y a un but yani, pour lequel on a étudié. Il a dit, c'est pourquoi le Fudayl ibn Iyad a dit, le savant ne cesse d'être ignorant de ce qu'il a appris jusqu'à œuvrer avec. C'est-à-dire, si tu apprends des choses et tu ne les pratiques pas, tu ne peux pas dire que j'ai du ilm. Tu es toujours un jahil, tu ne peux pas être un savant. À partir du moment où tu commences à appliquer ce que tu as appris, alors tu deviens un savant. Un savant, c'est-à-dire quelqu'un qui sait des choses qu'il a apprises. Ce n'est pas le savant, hein, c'est-à-dire Ibn Uthaymin, rahimahullah. Non. Donc, tant que la personne n'applique pas, c'est toujours un jahil. Même s'il connaît 1000 hadiths et il apprend que le Coran par cœur. Tant qu'il n'applique pas, on ne peut pas dire lui un savant, tu es un jahil. Alors, le but, c'est quoi? Il a dit ici, le but, c'est d'œuvrer. Pourquoi moi j'ai appris? Pour œuvrer. Si je n'œuvre pas, alors pourquoi j'ai appris? J'ai perdu mon temps, donc. Non. La prédication salafiyya témoigne de l'importance à ce fondement. Elle le prend en considération et incite les gens à s'occuper par cela. En effet, s'occuper par le fait d'œuvrer est meilleur que de s'occuper par ce qui ne comporte aucun bénéfice parmi les paroles permises ou autres. Ahsant. La prédication salafia témoigne de l'importance de ce fondement. Le fondement, c'est quoi?
c'est-à-dire de pratiquer ce qu'on a appris. Elle le prend en considération et incite les gens à s'occuper par cela, à s'occuper de pratiquer ce qu'ils ont appris. En effet, s'occuper par le fait d'appliquer est meilleur que de s'occuper parce qu'il ne comporte aucun bénéfice parmi les paroles permises ou autres. Non. Ainsi, si nos jeunes, qu'Allah leur accorde le succès, accomplissaient comme il se doit ce fondement, ils échapperaient à beaucoup de choses qui ne relèvent pas de leurs prérogatives et dont le fait de s'en occuper est une perte de temps, comme le suivi des politiques et l'appel à ce que tous les gens s'en occupent. Ainsi, si nos jeunes, Allah leur accorde le succès, accomplissez comme il se doit ce fondement, c'est-à-dire œuvrer et pratiquer ce qu'ils ont appris, alors ils échapperaient à beaucoup de choses qui ne relèvent pas de leurs prérogatives. Hein, des choses qui n'ont rien à voir avec ces choses. Et dans le fait de s'en occuper est une perte de temps. Comme par exemple, suivre des choses qui ont relation avec la politique. Et l'appel à ce que tous les gens s'en occupent, hein, du matin au soir et avec les journaux. Hein, et la politique, on a enlevé tel ministre, c'est l'autre qui l'a remplacé, et ceci, cela. Bon, c'est bien de connaître ce qui se passe dans notre société. Mais je dis que perdre le temps du matin au soir de ne parler que de ça. Non, Cheikh Ben Othaymin lui-même, quand j'ai lu la biographie écrite par son épouse, elle a dit comment il priait, le sobh, ensuite il faisait l'adkar, ensuite elle a dit, je crois qu'il dormait jusqu'à 9 heures ou là, et ensuite il allume la radio. Autrefois, je crois qu'il n'avait pas, je crois, c'est sûr qu'il n'avait pas la télé. Il allume la radio pour entendre ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ah, parce qu'il se passe des choses, moi je ne sais pas, peut-être les Américains ont décidé de nous attaquer, et nous on ne sait pas. Moi je suis là en train de dormir. Surtout un savant, un grand savant, hein, il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe dans le monde, comme ça pour y mettre des fatwas. Quand on lui demande ceci, cela, il dit voilà la réponse, Allah Ta'ala. Mais, Cher, qu'est-ce que. Tfadal. j'ai le passage de l'épouse de Cheikh Ibn Uthaymin Had le passage celui-là. sur l'interview. Naam. Allah يبارك راك tu appliques ce que tu apprends. تفضل lis-nous, comme ça ils vont pas dire le cheikh est en train de dire des choses qui sont pas vraies. Donc, elle dit, nous recevions un des journaux à la maison en cadeau. Il le regardait s'il avait du temps. Des fois, il nous demandait de couper des articles ou des informations importantes afin de les garder. Aussi, il entendait des informations à la radio, surtout pendant le petit déjeuner vers 7 ou 8 heures du matin quand il écoutait soit la station de radio de Coran de Riyad ou la BBC. Donc De plus, je me suis trompé, j'ai dit à 9 heures et elle a dit à 8 heures. Ça fait 20 ans là peut-être que ça lui est arrivé, rahimallah. Allez. De plus, il écoutait parfois longuement l'analyse des informations lors d'événements importants. Fin de sa parole. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. المهم, donc, le salafi, il est plutôt occupé à appliquer, à jeûner, à prier, à faire l'aumône, à aller visiter les malades, à ceci, à cela, plutôt que de parler de politique du matin au soir. Zed, ces affaires, Ses affaires et leurs semblables ne reviennent pas à l'étudiant en sciences, mais elles appartiennent spécialement aux gouverneurs ou à leurs délégués. Quand des groupes de jeunes s'y sont immiscés et se sont mis dans ces affaires au niveau des gouverneurs, leur ignorance est apparue. Leur déviance et leur sottise se sont manifestées car ils se sont fondés sur les histoires des journaux étrangers et des radios mécréantes. Ils ont confiance en eux et il n'y a de force ni de changement qu'en Allah. ça veut dire la hawla wa la quwwata illa billah. Non. Ils Zed, construisent leur jugement sur eux, comme cela est le cas dans la guerre du Golfe. En effet, certains se sont fondés sur ces histoires et sur ce genre de radio. Ainsi, ils ont renversé les musulmans, ont fait entrer l'effroi dans leur cœur, ont divisé leur unité
ont déchiré leur discours qui était unifié. Le fait J'ai de le se fait, fonder sur ces histoires et ces radios mécréantes est ce qu'ils ont de plus grand, ce qu'ils appellent les fondements de la jurisprudence de la réalité. donc le cher dit ici que yani, quand des gens, ou là, des jeunes surtout, vont fourrer leur nez, c'est-à-dire s'immiscer, vont s'immiscer dans des choses qui ne rentrent pas dans leurs prérogatives. Hein, toi, tu vas parler de la politique. La politique, c'est pas toi qui en parle, c'est le ministre, c'est le chef d'État, c'est, je ne sais pas, le député. Hein, toi, c'est, tu lis le Coran, tu lis la Sunna, tu lis les choses yani, qui rapportent du bien, فهمت? Même si c'est pas du din, mais des choses qui rapportent du bien. Mais la politique en général ne rapporte que du mal. C'est pour ça, il y a une phrase célèbre de Cheikh Al-Albani. On devrait écrire avec les larmes des yeux, ou bien avec de l'or, comme on dit. Il a dit quoi, rahimahullah ta'ala? Il a dit, min siyasati, tarku siyasati. Il a dit, ça rentre dans la politique, hein, de délaisser la politique. Ça rentre dans siyasa, hein, de délaisser siyasa. Bien. Il a dit donc, ces gens hein, se sont fondés sur ces histoires, sur les radios, etc. Ils ont yani, fait rentrer la peur dans les cœurs des musulmans, ils ont divisé leur unité, ils ont déchiré leur discours alors qu'ils étaient unifiés. Ah, c'est comme maintenant de nos jours, les jeunes qui rentrent parmi les grands savants. Parmi les grands savants, ils essayent d'écrire sur Facebook, sur ceci, sur cela, ceci est halal, ceci est haram, ceci est famt. Alors que Miskin, il ne connaît rien dans le dîn, il vient à peine peut-être ouvrir les yeux dans le din. Ça fait 2 ou 3 années qu'il est devenu, alhamdoulilah, sur la rectitude. Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé. Place, il est devenu le mufti en français, le mufti en arabe de sa ville. Ah. Et il va même jusqu'à peut-être diviser entre yani, les musulmans et, enfin, et déchirer leur unité. Waliyadu billah. Et Cheikh dit, le fait de se fonder sur ces histoires et ces radios mécréantes, qu'est-ce qu'ils ont de plus grand? Malgré cela, au lieu de reconnaître que ce n'est pas bien, ce sont des fautes, hein, eux, ils appellent ça les fondements de la jurisprudence de la réalité. C'est-à-dire en arabe, fiqh al-waqi', ou bien usul, hein, al-waqi'. Ces gens-là, comme les Ikhwan et les autres, bien sûr, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les savants comme Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Othaymin, etc., les grands savants, certes, ils te disent ils ont du ilm, Masha'Allah, Coran, Sunna, Hadith, mais ils n'ont pas la science de la réalité. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Ils disent nous avons les fondements de la jurisprudence de la réalité, on sait ce qui se passe dans la réalité. Ils disent les autres, Cheikh Ben Othaymin et Cheikh Ben Baz, ce sont des savants, des monstrueux. Des savants, des monstrueux. Ils ne te parlent que de monstrueux, comment faire le wudu, comment aller aux toilettes, comment ceci, comment cela. Allah Ta'ala يعني les guide. Allah Ta'ala Amen. les guide. Est-ce que quelqu'un il peut connaître la réalité mieux qu'un savant? Quand tu connais les fitnes, etc., que ce sont des fitnes, si tu n'es pas un savant, tu ne sais pas. Tu vas rentrer dans la fitna jusqu'à te noyer. Non. Mais si tu avais suivi le savant, il t'aurait montré. Il t'aurait dit attention, ne rentre pas dans ça. Cette chose, c'est une fitna, par exemple. C'est un exemple, là. Ah, Et quand ce nouveau courant est sorti, il s'est attaqué à la science et aux œuvres. voilà. Toi, tu perds ton temps à prier une nafila. Fahmt. Alors que regarde ce qui se passe dans la réalité, les Juifs, voilà ce qu'ils font, ils ont détruit Gaza, ils ont emmené des prisonniers, ils ont fait ceci, cela. Toi, tu es en train de faire nafila. Donc, d'après toi, mon frère, donc d'après toi, j'arrête le nafila et j'arrête même l'obligatoire, parce que je peux rien faire pour Gaza. Et en Algérie, je suis loin, et je n'ai ni argent pour envoyer, ni rien, ni d'armes pour aller là-bas, et je ne peux pas aller si mon gouverneur ne me le permet pas. Hein. Donc, d'après toi, j'arrête le nafila, et pourquoi pas j'arrête aussi les choses obligatoires. Hein. Alors que ça, quelqu'un qui a yani, la raison,
qui raisonne ne dit pas une chose pareille. Il ne peut pas dire une chose pareille. Ensuite, quelles sont les meilleures choses que je peux faire pour ceux qui sont à Gaza? Les doigts. Toi, tu es rentré dans mon cœur et tu sais que je ne leur fais pas de doigts. Est-ce que tu sais que je ne leur fais pas de doigts? Je sais pas. Donc, arrête de dire que toi, tu connais la réalité et nous sommes, nous, c'est-à-dire des savants, pas moi. C'est-à-dire nous sommes des savants des monstrueux. Arrête de dire cela. Yani, c'est juste pour détourner les jeunes des grands savants et leur dire cela, ils ne sortent pas des toilettes, alors que regardez vos frères et vos sœurs et vos mères sont égorgés, yani, ils sont bombardés à Gaza ou autre. Naam. C'est pourquoi la faiblesse dans la science et les œuvres se sont manifestées dans la jeunesse musulmane. Tu vois les jeunes de la jurisprudence de la réalité ne pas se conformer aux règles de la législation dans beaucoup de grandes affaires. Allah, ceux qui disent comme ça, nous sommes les gens de la réalité. Hein. La plupart du temps, ce sont des juhel. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, ils n'apprennent pas la science. Et ensuite, plus que cela, naam, eux-mêmes, ils se trouvent loin, ils ne se conforment pas aux règles de la législation. La moindre des choses, tu trouves que son pantalon descend en bas, descend au-dessous des chevilles. Hein. Tu trouves que sa femme, peut-être, elle ne porte pas le voile. Tu trouves, yani, mille et une choses qu'on ne veut pas citer. Ensuite, par rapport à Gaza, et ce qui s'est passé. Maintenant, on ne va pas revenir en arrière, mais juste yani, une petite ouverture. Est-ce que ceux qui ont fait cela, est-ce qu'ils ont demandé l'avis des grands savants? Est-ce qu'ils ont demandé aux grands savants, voilà, on va attaquer Tel Aviv ou je ne sais pas quoi avec donc, 2 ou 3 moteurs donc, comme les ventilateurs qu'on met sur le dos, et, enfin, comment ça s'appelle, avec ULM ou là, je ne sais pas quoi, et 5 ou 6 ou les 10 mitrailleuses. Est-ce que c'est ça, yani, le djihad? Ça a été quoi? Ça a été quoi le résultat? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, pourquoi il est resté là-bas? Combien d'années il est resté? Samir, combien d'années il est resté à la Mecque? Kemet, tu es là? 13 ans. Ah, tu es présent? 13 ans, 13 ans et 10 ans à Médine. Pourquoi pendant toutes ces années, il voyait les kuffars en train d'adorer les statues et tourner autour de la Kaaba, il n'a rien fait, parce qu'il n'a pas les moyens. Allah Ta'ala a dit dans un sens rapproché, il faut, tu veux faire la guerre ou là, il faut leur préparer aux ennemis, naam, c'est ma traduction rapprochée, de quoi leur faire peur, turhibouna bihi, de quoi terroriser, naam, qui? Mon ennemi et vos ennemis. Comme ça dit Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que toi, en faisant ce que tu as fait, est-ce que tu as terrorisé les juifs, plutôt les sionistes? C'est tout à fait le contraire. Tu as terrorisé les musulmans. Des milliers ou de combien de tués, de massacrés. Et ça, c'est pas encore arrêté. Des milliers. Bien sûr, nous, on est avec ceux-là, les pauvres, qui sont massacrés. Non. Et les autres cachés sous la terre ou je sais pas où. Non, mais c'est la masse. C'est la masse, le peuple qui a été rasé. Qui a été rasé. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas aux ulama. On ne demande pas l'avis des ulama. Et là, les ulama, ils ont peur de dire allez faire le djihad. Ils savent que on n'a pas les moyens de, comment dire là, de terroriser notre ennemi. Fهمت. Quand tu n'as pas, reste calme et profite pour te préparer. Construis des armes nucléaires. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit aussi une phrase célèbre. Subhanallah, wallah al-azim, on voit ça de nos yeux. De nos jours, on voit ça de nos yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en islam, si par exemple, on veut attaquer un pays, supposons, on veut attaquer les sionistes, parce qu'ils nous ont pris notre terre, etc. Il a dit, il faut qu'on ait, non, comme yani, force et armes, d'abord la force de la foi et l'arme de la foi. Tu n'as pas la foi, tu ne vas rien faire. L'arme de la foi d'abord
Et ce qui est très important, il a dit, et naam, on doit avoir cet ennemi si on va l'attaquer, par exemple, quel est le pays auquel il va demander de l'aide yani, en armes et en soldats, etc. Alors on doit aussi avoir naam, la même, yani, les mêmes armes et la même force et la même quantité que le deuxième pays auquel il a fait yani, la demande d'aide. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu attaques les sionistes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont peu, فهمت? Ils sont pas nombreux. Mais eux, c'est qui? Eux, c'est les États-Unis. Eux, quand tu les attaques, directement, ils appellent les États-Unis. Vont leur dire, aidez-nous. C'est ce qui se passe. Peut-être toutes les semaines, ils leur envoient des convois d'armes et des avions, etc., etc. C'est ce qu'on voit de nos yeux jusqu'à des donc, toi, avant d'attaquer les Juifs, ou les sionistes, hein, il faut d'abord avoir ce que a les États-Unis comme armes. Et pas bien sûr les Juifs. Il faut les deux. Parce que tu sais qu'ils vont demander de l'aide aux États-Unis, donc tu dois te préparer à avoir la même force que le pays auquel ils vont demander de l'aide. C'est ça les savants. C'est ça les savants. Soit tu prends une mitraillette ou un couteau, et tu vas les attaquer, tu vas dire j'ai fait le djihad. Quel djihad tu as fait? Tu as tué des milliers de musulmans. Des pauvres qui n'ont rien à voir dans cette affaire. Même maintenant, eux, subhanallah, si vous avez vu des vidéos, les habitants de Gaza, naam, ils disent on ne veut pas ça, on en a marre, on ne veut pas entre parenthèses, ce djihad, ce faux djihad. Laissez-nous tranquilles, vous, yani, vous êtes sous la terre, ou là, j'avoue une cachée, nous, yani, les bombes tombent sur nos têtes. On a perdu nos enfants, nos maris, non, non, non. On en a marre, on ne veut pas cette guerre, on ne veut pas. Subhanallah, Wallah al-Azim, j'ai entendu les Razaouis eux-mêmes qui disent ça. Non, qui disent ça. المهم, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir en arrière. Ah, خلاص, Allah Ta'ala a écrit est arrivé. Mais il faut prendre yani, des leçons, il faut prendre des leçons de ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas vos frères, vos sœurs, vos mères, vos pères qui sont là-bas et qui souffrent. Ne les oubliez pas dans vos doigts, ne les oubliez pas pour ceux qui peuvent leur envoyer de l'argent pour eux, à travers des associations de confiance, de confiance, pas de frères musulmans, de confiance, qui vont faire arriver cet argent là-bas et non pas ils vont en prendre la moitié pour eux. المهم. Le devoir de nos jeunes est de craindre Allah Ta'ala en eux-mêmes et de s'occuper par ce qui leur procure un immense bénéfice dans cette religion et ce bas monde. Quant Non à pas s'occuper s'occuper. par ce qui ne comporte aucun bénéfice, à s'immiscer dans ce qui ne relève pas de la spécialité de la personne, alors les conséquences néfastes de cela sont grandes, tout comme cela fait perdre à la personne de nombreuses récompenses et de nombreux biens. Le devoir des jeunes est donc de craindre Allah Ta'ala en eux-mêmes et d'œuvrer selon ce qu'ils ont acquis de la science religieuse afin de réussir dans la religion et la vie d'ici-bas. Voilà, donc, yani, c'est quoi le vrai devoir? C'est d'essayer d'avancer yani, dans sa religion et d'essayer de préparer son paradis dès maintenant, hein, de planter des arbres dans le paradis si Allah Ta'ala nous y fait rentrer. Comme dans le hadith que quand tu dis Subhanallah wa bihamdihi, yani, on te plante un arbre dans le paradis. Hein. Donc, c'est ça le vrai salafi, c'est ça le grand devoir. Et ce n'est pas de rentrer dans des affaires qui sont grandes, grandes, beaucoup plus grandes que moi, et dont je ne comprends rien. Des choses qu'on discute au café avec une cigarette. Une cigarette et un thé, on discute. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont tué celui-ci, ils ont tué celui-là, du matin au soir. Est-ce qu'aujourd'hui tu as lu ton Coran, ton wird? Tu as lu un hizb, une partie. Il y a 60 parties, 60 hizb. Tu as lu tu as lu une partie, une demi-partie, man, معليش, la moitié. Aujourd'hui, tu n'as rien lu. Tu as fait l'adkar, tu ne les as pas fait.
Tu es allé aujourd'hui visiter quelqu'un malade? Tu as donné quelque chose là aujourd'hui? On est en Chaban. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à pratiquer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs, qu'Allah azza wa jalla nous apprenne la vraie science. Amin, amin. Et on va se rencontrer, Inch'Allah, bientôt pour le troisième fondement, Inch'Allah ta'ala. Voilà, Samir, il n'y a rien de spécial. Non, cher, juste vous remercier. Jazakumullah khan, cher. Barakallah fikum wa fi ilmikum, cher. Jazakumullah khaira. Barakallahu fikum, Thomas, pour aussi votre aide, parce qu'on propage ce dîn. Merci pour ceux qui ont assisté avec nous. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il aide, Azza wa Jal, nos familles qui sont à Gaza, de les secourir et de raffermir leur cœur, car c'est très difficile. La fitna qui leur est arrivée, personne ne souhaiterait être à leur place, bien sûr. Naam. Ils sont arrivés au point de manger de l'herbe. L'herbe, ils n'ont pas trouvé pour manger, subhanallah al-azim. Naam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit, qu'on n'oublie pas de leur faire des doigts. Et on se rencontre très bientôt, Inch'Allah ta'ala, pour le troisième fondement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.